ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui va comporter sur le thème de « J'ai peur du changement ». Alors, cette vidéo va être pour tous ceux et celles parmi vous qui avez peur du changement, qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie, vous ne savez pas comment y faire face. Ici, c'est une guidance pour vous aider à voir quel est ce changement, pourquoi vous en avez peur, c'est quoi la source de votre peur, et finalement une guidance pour voir comment est-ce que vous pouvez le gérer à long terme, comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver une solution pour faire face à ce changement, étant donné que les changements, c'est inévitable. Pour ce faire, aujourd'hui, j'ai mis 3 tarots devant moi et j'ai été chercher la carte de la tour pour chaque tarot. C'est un tirage à 3 choix. Donc, je vous inviterai à choisir une tour, soit une tour qui vous appelle, qui vous interpelle le plus parmi celles-ci, ou aussi, il va y avoir aussi, si vous êtes vraiment indécis à savoir lequel prendre, je vais tirer au hasard 4 signes astrologiques par carte et vous pourrez aller avec votre signe astrologique lunaire, solaire ou ascendant. Voilà. Donc, soit vous pouvez choisir dès à présent dans la barre de description le timing de la vidéo, le choix 1, le choix 2, le choix 3. Pour le choix 1, je vais vous rapprocher la tour, c'est celle-ci, avec cette magnifique tour. Pour le choix numéro 2, c'est celle-ci, avec cette magnifique tour. Et pour le choix numéro 3, c'est celle-ci, avec cette tour. Magnifique aussi, bien sûr. 3 salles, 3 ambiances. Je vais faire un peu de place pour aller chercher les signes astrologiques. Bon, pour ceux qui avaient choisi, vous pouvez choisir dès à présent dans la barre de description. Vous qui êtes encore là, indécis, donc vous pouvez choisir votre lunaire, ascendant ou solaire. Et c'est parti. Donc, on va avoir 4 signes par choix. Donc, choix 1, 3, 4, choix 2 et choix 3. Ok. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons Lion, Gémeaux, Sagittaire, et Cancer. Pour le choix numéro 2, nous avons Verseau, nous avons le signe de la Balance, nous avons Scorpion, ainsi que Vierge. Pour le choix numéro 3, nous commençons avec, nous avons le Bélier, nous avons le Taureau, ce signe bizarre, je sais que ça y ressemble pas, mais c'est Capricorne. On comprend quand même que c'est Capricorne, mais c'est bizarre. Et finalement, nous avons les Poissons. Donc voilà. Donc sur ce, nous sommes partis avec choix numéro 1. Coucou, bonjour à vous qui avez choisi cette magnifique tour. Ou vous qui avez fait avec les signes astrologiques Lion, Gémeaux, Sagittaire ainsi que Cancer. Donc bien sûr, si ce n'est pas votre signe astrologique, ce n'est pas grave, c'est juste une autre façon de faire le choix. Et je vais faire votre lecture. Alors, je vais garder cette tour,
juste ici. Et on va les découvrir ensemble. Quel est le changement qui arrive pour vous? Quel est le changement qui arrive pour vous, mes chers choix 1? Le changement drastique qui arrive à vous. Le grand changement. Quel est ce changement qui arrive pour le choix numéro 1? Quel est ce changement? Quel est ce changement? Je vais mettre ça comme ça. En fait, je vais mettre ça ici comme ça. Quel est ce changement pour eux? Quel est ce changement? Quel est le changement dont ils ont peur et qui arrive? Nous allons voir la couleur du changement. Ok. Donc, on va débuter la lecture dans un premier temps. Il va y avoir 3 temps. Donc, il va y avoir c'est quoi le changement, il va y avoir pourquoi vous en avez peur, et ensuite il va y avoir rapidement comment est-ce que vous pouvez y faire face. Le changement. Le 6 de denier. Nous avons la force. Nous avons le 4 de coupe. Nous avons le fou. Nous avons le 4 de denier. Nous avons également le 5 d'épée. Et la justice. C'est les cartes avec le tarot. Maintenant, avec les oracles, on a le serpent. Changement de peau. Il parle de changement de peau, ce serpent. Il y a ici extremely slow, long-term growth. Donc, extrêmement lent, une croissance à long terme. Intéressant. Nous avons la clé avec victoire. Nous avons les ronces avec obstacle. Et finalement, nous avons l'échelle. Phare. Et avec la couleur bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Il y a une légitimité. Il y a quelque chose de légal, avec des papiers légaux. Un changement au niveau de papier, d'administration, de... On vous parle de changement de carrière, un changement de vie professionnelle. On parle de changement de carrière ici, de vie professionnelle. C'est un changement que, ici, vous avez peur
Parce que ici, ça montre un peu la peur, ces deux cartes-là. Et de quoi vous avez peur? Vous avez peur de ne pas être légitime, de ne pas avoir le droit d'exercer une profession, d'exercer ce travail, d'exercer cette nouvelle chose, ce changement. D'embrasser ce changement avec vos capacités. Il y a pourtant une élévation. Le changement dont vous avez pas ici, il y a un changement de karma, il y a un changement de position. Avec le 6 de Pentacle ainsi que la faveur, il y a un changement de position. Peut-être au sein de votre entreprise, il y a vraiment un changement de poste. Un changement de poste qui se fait pas rapidement. Pour vous, votre révélation ne se fait pas rapidement. Vous trouvez une solution. Vous allez trouver une solution pour passer ces ronces ici. Pour passer ces ronces. Il y a de la compétition, il y a de la compétition. Voyons voir un peu pourquoi est-ce que vous avez peur de ce changement. Parce que ici, c'est un changement de poste. C'est un changement professionnel. Ça peut être, on me montre une femme qui tombe enceinte et qui doit maintenant devenir femme au foyer. Ou il y a quelque chose... il y a quelque chose que vous avez l'impression que si vous faites le changement, vous allez perdre du pouvoir. C'est comme si vous étiez en haut de l'échelle et que, en fait, la solution, ce serait de descendre un peu de l'échelle. C'est étrange. Voyons voir pourquoi vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur à cause... Il y a le 8 d'épée, le 5 de coupe ainsi que le 2 d'épée. Il y a deux personnages ici qui ne voient rien. Parce que vous ne voyez pas où c'est que ça va vous mener, en fait. Vous ne voyez pas les bénéfices. Vous ne voyez pas les bénéfices de où ça pourrait vous mener. Ce changement. Ça vous permettrait pourtant de changer de peau complètement. De changer de... Ouais, il y a un changement de carrière. Mais peut-être qu'il faut retourner aux bases. Il faut que vous retournez aux bases. Ouais, il y a un retour aux bases qui doit être fait pour pouvoir monter l'échelle proprement parlant. Parce qu'en ce moment, c'est comme si l'échelle était bloquée à cause d'un manque de connaissances. Mais pourquoi vous en avez peur? Vous avez peur de ce que vous pourriez trouver. Vous avez peur un peu des capacités que vous pourriez trouver en vous, vos forces. Vous avez peur d'être déçu de vous-même et de prendre une position qui ne vous appartiendrait pas. Mais ici, on vous dit que vous avez la force, vous avez les compétences et il n'y a aucun indicateur qui dit que vous faites fausse route, en fait, en changeant de poste. Parce que ici, il y a le fou. Le fou tourne le dos à la stabilité financière. Donc, il tourne le dos à un trésor, tourne le dos à quelque chose qui valait plus monétairement, qui rapportait plus monétairement,
Mais il tourne le dos, pourquoi? Parce qu'il est insatisfait, parce qu'il sait que ses compétences sont ailleurs et qu'il a envie d'être plus au service des gens, d'être au service. Et c'est ça le changement qui arrive. Le changement qui arrive, c'est vraiment un changement de poste. C'est un retour. C'est comme si vous retourniez à votre place de droit. Mais pour ce faire, il faut comme descendre. Peut-être que vous étiez, je sais pas moi, comme l'exemple de la femme de la femme qui devient femme au foyer, étant donné qu'elle a un enfant et étant donné qu'elle a des nouvelles responsabilités. Il n'y a rien de honteux à ça, mais c'est juste que oui, c'est sûr que ça va devoir elle va devoir tourner le dos à la stabilité financière que apportait son emploi si elle décide d'être femme au foyer à partir de maintenant. Tu sais, vous voyez, c'est oui une perte hiérarchique, c'est une perte matérielle, mais c'est un gain parce que votre objectif va bientôt changer à cause d'un imprévu. Comme dans l'exemple que, par exemple, vous tombez enceinte, en fait, ça change complètement de vie. Ou votre femme, votre copine tombe enceinte, ça change une vie complètement. Ça change, boum. Puis pour, justement, le bien de la croissance de cet être, donc bien sûr, là, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est pas nécessairement ça qui va vous arriver. Mais pour mieux vous faire comprendre les énergies, c'est vraiment le meilleur exemple que je peux vous donner. Donc, pour le bien-être de la croissance de ce petit être, de cet enfant à venir, il n'y a pas le choix de changer de peau. Puis c'est ce changement que je vous vois faire. Parce qu'il va y avoir la solution. La solution, ça va être de tourner le dos à quelque chose de brillant, de quelque chose de matériel, un gain matériel qui était très très fort. Puis pourquoi vous en avez peur? Tout simplement parce que pour vous, vous voyez ça un peu comme une perte de pouvoir, comme une perte au niveau hiérarchique. Puis en fait, vous ne voyez pas les bénéfices encore. Puis vous en avez peur parce que les bénéfices vont se voir à long terme et non au court terme. Les bénéfices de ce changement se voient sur le long terme et non à court terme. Cette prise de responsabilité que vous vous apprenez à prendre se voit sur le long terme et non à court terme. Donc ce n'est pas comme jouer à la loterie et gagner tout de suite. Non, il va falloir jouer à la loterie souvent avant de gagner. Vous voyez un peu? Ça va prendre du temps avant que vous voyez les faveurs, le positif de cette situation. Mais pourtant, ce changement de carrière, c'est ce qui va vous nourrir le plus. Donc là, j'ai dit en tant que femme, ce qui peut arriver, mais si vous êtes un homme, par exemple, ça peut être un travail que vous travaillez dans une usine où c'est du lundi au vendredi avec tout très, très, très carré, un environnement très carré avec ce 4 de denier. Un environnement très carré où c'est toujours les mêmes horaires, où vous êtes habitué d'avoir un bon salaire, d'avoir des bonnes assurances, des bonnes conditions de travail, puis boum, en fait, vous vous rendez compte, votre instinct vous dit d'aller ailleurs parce que vous vous ennuyez en fait. Vous trouvez ça ennuyant à mourir. Vos journées sont interminables, votre corps est lourd, vous tombez malade. Bref, il y a toutes sortes de petits symptômes comme ça qui vous fait signe, que votre instinct vous fait signe de tourner le volant, de changer de poste, de changer votre carrière. Et en fait, avec ces petits symptômes, vous allez vous rendre compte que ce qui vous nourrit véritablement, c'est le service à la personne, c'est d'aider votre prochain, puis un travail qui se rapproche beaucoup plus de vos valeurs. Ça se peut qu'il y ait une personne
dans votre entourage qui va vous proposer un poste, qui va vous proposer un emploi pour vous sortir de la mouise dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc, il y a comme une aide extérieure avec ce 6 de denier. C'est une aide extérieure qui vient vers vous, qui vient vous proposer. Il y a une proposition qui arrive. Mais, en tout cas, moi, je vois ce changement positif, hein. Mais vous en avez peur parce que, bon, c'est quand même un changement de vie. Vous voyez pas, vous êtes habitué d'être dans cet état où votre travail vous ennuie, tellement habitué que vous voyez même plus qu'il y a autre chose qui se fait ailleurs. Il y a une autre façon de faire. Il y a une autre façon de faire. Et en fait, ce qui vous fait peur, c'est de perdre et ne rien avoir en retour. De faire fausse route. Vous avez peur de faire fausse route. De vous retrouver face à un blocage. De vous retrouver dans l'incapacité d'avoir gagné ce poste de façon illoyale, non loyale. Parce que le 5 d'épée, vous voyez ce personnage, il a gagné. Il a gagné contre ces personnages ici à l'arrière. Sauf que il n'a pas l'air bien plus content en fait. C'est de la mesquinerie, il a gagné à la déloyale. Il y avait 2 épées alors que ses opposants, il y en avait une chaque. Donc, c'est un gain. C'est une victoire à la déloyale. En plus, on a la victoire ici. Avec la clé. Mais c'est dans votre esprit, en fait. Vous avez pas de ce changement à cause que vous ne vous sentez pas en capacité de faire ce travail. Vous vous sentez pas à la hauteur. Voilà. C'est un peu... ça peut être un peu comme le syndrome de l'imposteur. C'est un peu ça que je vois ici. C'est comme peu importe ce que vous faites, vous avez toujours l'impression de ne pas être assez. Puis vous avez peur de perdre, de faire fausse route. Vraiment. Ok. Voyons voir maintenant votre guidance. Je vais mettre ça ici comme ça. Je vais mettre ça ici comme ça. Puis ça va être ici la ligne. Je pense que ça va être un petit peu... Je vais placer ça comme ça. Voilà. Donc, voyons voir un peu votre guidance. Donc, cherche choix 1. Comment est-ce qu'il peut faire pour faire face à cette peur, faire face à ce changement et se retrouver victorieux par rapport à ça? Donc, comment? Et je vais également tirer une carte de l'oracle des anges. Guidance des anges ici par rapport au changement. Par rapport au changement, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Okay. Voyons voir. Donc, nous avons le soleil. Oh, le 10 de denier. Et le roi d'épée. On a à point nommé. Le moment est tout indiqué pour suivre votre inspiration.
Les portes s'ouvrent toutes grandes et nous vous accompagnons dans cette nouvelle aventure. Ne tardez pas et ne remettez rien au plus tard, car tous les ingrédients du succès sont réunis. L'univers entier est à vos côtés pour vous appuyer et contribuer à votre réussite. Oh, incroyable! On a encore comme la notion de victoire. Et nous avons relation. Wow! Votre principale relation est avec vous-même et avec Dieu. Bon, selon les croyances, vous mettez à votre sauce ce que vous voulez au lieu de Dieu. Toutes les autres en découlent. Pour attirer, guérir ou équilibrer une relation, rapprochez-vous de votre Créateur qui vous aime. Lorsque vous vous sentirez en sécurité et aimé de l'intérieur, toutes vos autres relations s'épanouiront. Ok. Donc ici, on a à point nommé relation avec ces trois cartes-là qui disent comment est-ce que vous pouvez faire face à ce changement. Quand même ici, vous pouvez trouver du réconfort auprès de votre famille, de vos entourages, de vos amis proches, avec le soleil ainsi que le 10 de Pentacle. Et il y a une aide matérielle que vous pouvez aller chercher, okay? Soit de votre entourage, ou soit vraiment au gouvernement de votre pays, où il y a comme une aide que vous pouvez avoir. J'ai vu déjà cette aide d'ailleurs. Ok? Vous pouvez aussi aller recueillir des informations, à savoir comment est-ce que les personnes qui ont changé de carrière dans le domaine où vous vous entrevoyez d'aller, dans le domaine où vos capacités sont fortes, dans le domaine où vous êtes fort, où vous êtes compétent, d'accord? Peut-être aller vous informer comment est-ce que les personnes qui réussissent dans le domaine qui vous intéresse font pour réussir. Il y a ici prendre une personne d'autorité, une personne qui a réussi, okay, une personne fiable, en exemple pour vous. Il y a ça. Puis quand même, à point nommé relation, il y a vraiment un lien de bouche à oreille, de discuter, d'une discussion, de réseau. Dans cette situation, pour mieux vous préparer à ce changement, comment vous pouvez faire? Vous pouvez jouer de votre réseau social. Vous informer de comment est-ce que les autres font, comment le faire. Oui. Allez vous informer si c'est possible. Aussi. Mais c'est vraiment la force ici, c'est vos réseaux, vos connexions avec autrui. Très, très important. D'ailleurs, ça a peut-être un rapport avec le changement de carrière que vous voulez faire. Tu sais, je vois quelqu'un qui passe d'une usine, de quelque chose de très carré, de très... une entreprise où tu es juste un numéro, à une entreprise qui est beaucoup plus, oui, moins payant, ok, d'accord? Moi, je vois une baisse de salaire, ok? Moins payant, mais beaucoup plus service à la personne, beaucoup plus humain. Beaucoup plus humain. Puis dans le fond, comment vous pouvez vous préparer à ce changement et à braver ces peurs? C'est petit à petit, avec les deniers quand même, mettre en lumière vos capacités, mettre en lumière aussi ceux qui ont réussi. Ceux et celles qui ont réussi et vous en inspirer. J'ai fait ça.
Bon, ben, très bien, moi, c'est quand même assez clair. Donc, si je récapitule votre tirage, le changement qui arrive vers vous, le changement auquel il faut faire face, ben, c'est un changement de carrière, euh, de place de travail, ok? C'est un changement de place de travail. Ce qui vous fait peur de ce changement, c'est que vous avez peur de ne pas avoir les capacités pour faire ce changement. Vous avez peur de ne pas avoir de gain, de perdre beaucoup plus que de gagner. Vous avez peur des pertes que vous devez faire, des sacrifices que vous devez faire pour ce changement. Parce que c'est un sacrifice matériel. Je vous le dis, c'est ce que je vois, c'est un travail très payant vers un travail moins payant, mais plus payant sur le plan personnel et plus en lien avec vos valeurs. Et finalement, comment est-ce que vous pouvez faire face? Vous pouvez utiliser vos réseaux, vous pouvez utiliser les personnes que vous connaissez et vous inspirer des personnes qui ont réussi dans le domaine qui vous intéresse. Donc quand même, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Voilà ce que vous entrevoyez de faire. Et c'est quelque chose qui, sur le long terme, va être payant, mais pas sur le court terme. Je vous le dis, ça c'est sûr et certain. C'est bien limpide dans votre tirage. Donc, voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage. Et voilà, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, coucou, bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi le 7 tour, vos choix de avec le Nid Tarot, ainsi que vous, les signes astrologiques, soit Verseau, Balance, Vierge, ainsi que Scorpion. Bienvenue sur votre tirage. Si ceux-ci ne sont pas vos signes astrologiques, ce n'est pas grave, ce n'est simplement qu'une autre façon de choisir, pour choisir le choix, tout simplement, pour ceux qui ont de la difficulté à choisir. Voilà. Donc, vous, je vais mettre votre tour juste ici. Nous allons découvrir ensemble dans un premier temps quel est le changement auquel vous faites face. Hein, et que vous avez de la difficulté à faire face en ce moment. Donc, quel est ce changement qui est devant vous là, maintenant? Voilà. Ceci. Quel est ce changement? Donc, je vais brasser les cartes pour autant le tarot que les oracles. Et je vais tout vous expliquer par la suite. Donc, dans un premier temps, quel est ce changement? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ça. Et la couleur de ce changement, elle est bien tombée. Il va y en avoir deux. Ok. Voyons voir avec le tarot. Dans un premier temps, nous avons la roue de fortune. Wow. Nous avons le valet d'épée. Le 5 d'épée. Le 7 de pentacle. Le cavalier d'épée. Le roi de coupe. Ok, voyons avec les oracles. L'encre.
les lauriers. Yes, I'd like for everything to stay the same. Oui, bon, j'aimerais que tout reste pareil. Donc, elle est très drôle cette carte. Ok. Je vais juste m'assurer que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien, parfait. Nous avons Terre. Donc, je peux même faire ceci. La couleur Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Intéressant. On parle de sécurité ici. Sécurité qui change. Et la citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Ah, mais qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers choix 2? Alors, clairement, il y a un changement. C'est un changement à 360 degrés. Qui part d'un découragement. Ça part d'un découragement, ce changement. Ok. Vous êtes découragé. Vous avez l'impression d'avoir tout donné, d'avoir passé X nombre de temps à vous concentrer sur quelque chose que vous attendez toujours les fruits. Et boum, vous allez recevoir les fruits. Mais ce changement demande de quitter certaines choses. Puis ça fait en sorte que vous êtes incertain, incertaine de ce que vous allez y gagner. Mais ici, le changement que je vois, c'est un changement à 360 degrés dans votre vie. C'est quand même une révélation. Avec cette carte de la tour, c'est pas anodin que c'est à la tête. Hein. Que c'est à la tête. Que l'éclair frappe. C'est comme une information, une révélation qui vient tout changer. Mais ça part d'un découragement. Vous pensiez que ce n'était plus possible. Vous pensiez que ce n'était plus possible, mais il y a un rêve qui devient réalité avec la roue de fortune. Et suite à ce rêve qui se réalise, boum, va falloir bouger. Vous ne pourrez plus rester en place. Le roi de coupe, c'est quand même le plus stable émotionnellement du tarot. C'est celui qui peut garder son calme, même s'il y a une tempête à l'extérieur. Qui sait comment gérer ses émotions. Il y a aussi un verre de vin à la main. Il y a aussi un verre de vin à la main. Hein. On dirait qu'il vient dire relax. On dirait qu'il vient dire relax à ce personnage qui est comme boosté à bloc. Qui est prêt à tout défoncer. Le cavalier d'épée. Puis ça explique ici cette carte. Yeah, I'd like for everything to stay the same. Oui, j'aimerais bien que tout reste pareil. Et ça, c'est ce roi de coupe qui parle à ce cavalier d'épée. Mais ce cavalier d'épée, il est comme, c'est la vie, puis non, faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Regarde, t'as rêvé de ça toute ta vie, t'as rêvé de ça tellement longtemps, t'en étais découragé et tout, tu pensais que c'était plus possible, puis boum, il y a quelque chose qui se révèle et qui devient réalité, et là, c'est plus le temps de procrastiner, c'est le temps d'y aller. Puis c'est un peu, c'est ce changement-là. C'est un changement de mindset. C'est un changement de mindset.
de façon de penser. Complètement, complètement. Tu sais, oui, j'aimerais ça encore ma coulée douce, mais c'est plus possible, en fait. Bientôt, ce sera plus possible de vous la couler douce et de trouver des excuses pour éviter de faire les changements nécessaires dans votre vie pour avancer. Parce que ce cavalier d'épée, il est comme non, 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 faut y aller. Allez, on y va. Allez, on y va. On fonce dans le tas. Pourquoi le destin est de notre côté? Allez, on y va. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà. C'est comme un appel de votre âme. C'est un appel de votre être. C'est comme si vous aviez demandé de l'aide à vos guides, puis boum, ça arrive en fait. Ça arrive, mais tout risque de changer. Votre façon de penser, votre façon de vous présenter aux autres, votre façon de communiquer, ça change complètement, là. Parce que vous n'êtes plus la même personne, en fait. C'est ça le changement. Le changement, en fait, c'est vous. Quel est le changement? Le changement, c'est vous. C'est vous parce que vous avez rêvé de grandeur, vous avez voulu être mieux, enfin, vous avez investi en vous pour vous connaître davantage. Et là, on vous dit que c'est la couronne, en fait. Là, c'est le temps, c'est le moment, it's the time. It's the time. Tu sais, tu peux pas rester à la même place indéfiniment. C'est ça qu'on vient de dire, en fait. Tu sais, il y a la terre, il y a l'ancrage, il y a vraiment quelque chose. Il y a deux énergies qui se controversent dans votre tirage. Il y a l'énergie que je veux rester à la même place, puis il y a l'énergie de non, je suis pas heureuse à cette place-là, ou je suis pas heureux à cette place-là, il faut que je bouge. c'est ce que vient dire ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il vous dit allez, bouge-toi. Puis quand même, tard, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc il y a quand même, vous êtes une personne très ancrée. Mais c'est l'ancrage qui change. C'est l'ancrage, c'est votre façon de percevoir le monde. Oui, c'est les lunettes dans lesquelles vous voyez le monde est en train de changer. Et vous vous rendez compte, peut-être, que vous savez pas grand-chose finalement, puis que vous avez besoin de savoir davantage et que ça prend du temps pour évoluer comme ça. Mais une fois que la machine est partie, avec la roue de fortune, regardez-moi ça, là. Une fois que la roue est partie, elle est partie, là. Il n'y a plus aucun contrôle, mais il est heureux comme pas possible, ce personnage. Donc, c'est vous, en fait. Puis c'est drôle qu'on a la roue de fortune avec cette tornade. Voilà. Tu sais, j'aimerais ça que ça reste pareil, mais c'est impossible, en fait. C'est ça que le tirage vient dire ici. C'est impossible parce que tu n'es plus la même personne, parce que tu as vécu une déception. Pour certains d'entre vous, vous êtes comme sortis d'une dépression, sortis d'un état de torpeur dans lequel vous étiez gelé, complètement gelé. Puis boum, là, c'est fini le temps de la couler douce. Ok, quel changement arrive? Bon, le changement pour vous, c'est vous. C'est vous. Ouais, c'est vous. Je vais mettre ça comme ça, puis je vais pouvoir mettre le message. Ok, voyons voir un peu. Pourquoi est-ce que vous avez peur de changer? Parce que finalement, c'est vous hein, qui changez. Donc, pourquoi est-ce que vous avez peur de changer? Je cherche choix 2. Pourquoi est-ce que vous avez peur de changer? Le 8 de coupe. Il a pas l'air sûr. Hein? Il a vraiment pas l'air sûr. Le 7 d'épée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si vous aviez peur de comment que les autres vont vous percevoir. Puis vu que vous changez, vous avez peur des personnes,
des choses que vous pourriez perdre à cause de ce changement. Et le roi de Pentacle. Voilà, vous avez peur de perdre. En fait, vu que vous avez changé, vu que vous allez changer, vous avez peur de regretter les personnes qui vont quitter votre vie ou les choses qui vont quitter votre vie. Vu que vous changez, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Vous avez envie de changer complètement de vie pour vous rendre à ce roi de Pentacle qui est bien satisfait de sa vie, qui peut faire ce qu'il veut avec ce qu'il a, qui gère très bien ses finances, qui gère très bien sa vie. Voilà, c'est comme ça que vous voulez devenir. Mais, comment dire, vous avez peur de vous rendre là. Parce que vous savez que pour vous rendre là, vous ne pouvez pas rester dans la même maison, vous ne pouvez pas rester dans la même ville, vous ne pouvez pas rester dans le même emploi, vous ne pouvez pas rester la même. Et vous avez peur de découvrir, de faire la découverte de ce que vous devez laisser derrière. Vous avez peur de savoir ce que vous devez laisser derrière. C'est comme si vous aviez la peur de missing out. La peur de manquer quelque chose qui serait important dans votre vie, puis vous n'étiez pas au bon endroit, au bon moment. Donc, il y a quelque chose que, comme si vous aviez peur de missing out, de rater une opportunité. Ouais, vous avez peur de rater une opportunité, vous. De rater une opportunité pour vous rendre là où vous désirez aller. Je vais juste aller clarifier avec Let every cat out of every bag. Ah, ok. Vous avez peur de vous disperser, puis de perdre finalement de vue ce qui est véritablement important. J'ai ça ici. Vous avez peur de perdre de vue ce qui est véritablement important pour vous. Vous avez peur aussi de ce que vous devez laisser derrière pour votre transformation. Vous avez peur de découvrir que vous étiez comme dans une bulle de mensonges. Vous avez peur de découvrir les mensonges, le côté obscur de vous, en fait. Vous avez peur de découvrir que vous valez plus que ce que vous pensez ou que vous valez moins que ce que vous pensez. C'est encore pire. Vous avez peur de vous être trompé sur toute la ligne parce qu'ici, le 7 d'épée, c'est la carte du mensonge. Mais on a l'air d'avoir un espion ici. Là. On a l'air d'avoir un espion qui observe. Puis en fait, c'est l'observation de vous rendre compte que vous êtes complètement paumé. Puis que finalement, on vous a menti sur toute la ligne, qu'on a profité de vous. Donc, vous avez peur de découvrir des choses comme ça. OK? Puis, vous avez peur de découvrir qu'en fait, on vous a mangé de la laine sur le dos pendant toute votre vie. Parce que vous étiez une personne totalement au service de l'autre, gentille. Puis, en fait, vous vous rendez compte peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tourné en rond. Puis, en fait, c'est découvrir la vérité. Vous avez peur de découvrir la vérité. Ouais, c'est ça.
Ok, voyons voir maintenant, je vous laisse pas comme ça, la guidance. Comment est-ce que vous, mes chers choix de, comment est-ce que vous allez pouvoir faire face à cette peur? Faire face à cette peur. De découvrir la vérité sur vous et les autres. C'est ça en fait. Vous avez peur de découvrir la vérité sur vous et les autres. Puis de découvrir une vérité que vous aimez pas, là. C'est de découvrir comme le côté obscur des relations que vous entretenez. C'est comme, c'est ça, ouais. Ok. Voyons voir, comment est-ce que vous pouvez faire pour surmonter. Je cherche de. Alors, on a celle-ci, j'ai celle-ci aussi, et j'ai celle-ci que je vais mettre juste là. Parce qu'il y a presque une place. Ah non, j'ai encore de la place. Avec le. Parfait. Voyons voir. Voyons voir. Alors, on avait le 10 de pentacle. Ah, attendez. J'ai aussi... Ah, je vais terminer avec... Ah, non. Voilà. J'ai aussi la guidance des guides, des anges. Qu'est-ce que les anges ont à dire par rapport à votre changement? Il va y avoir 2 cartes. Comme le choix. Comme le choix. Ok. Voilà. Ok. Je continue. Donc, on avait le 10 de pentacle. On avait l'as de coupe. Intéressant. La reine de coupe. Et la reine d'épée. Chose intéressante, dans le directionnel des personnages, voyez-vous, dans votre peur de découvrir la vérité, chaque personnage est de face. Face, face, face. Et dans la solution, tout tourné vers l'avenir. Et on termine avec la reine d'épée qui détient la vérité, qui détient les connaissances, qui détient la sagesse, mais qui est froide. Ok. Laissez-moi regarder un petit peu les cartes. Comment est-ce que vous pouvez, mes chers choix, de surmonter cette peur, faire face à ce changement qui arrive pour vous? Cette tasse de coupe et cette reine d'épée sont les 2 cartes principales qui m'interpellent le plus dans la réponse. Cette lumière au loin me fait écho avec cette lumière ici. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a comme un chemin tracé ici, vers cette lumière. Avec l'as de coupe, c'est... Vous allez peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais c'est s'ouvrir à la nouveauté. C'est rester à un état d'esprit quand même ouvert. Ouvert. La reine d'épée, il faut savoir aussi que c'est la clairvoyante du tarot. C'est celle qui voit le plus clair, qui voit les solutions, qui est hyper intelligente, qui est connectée aussi au ciel, connectée à la spiritualité également. Et la reine de coupe a souvent la difficulté à comprendre cette reine d'épée. Parce que la reine de coupe, c'est une énergie beaucoup plus empathique, gentille. Voilà. Puis c'est comme si vous étiez en ce moment cette reine de coupe. Puis en fait, vous allez devenir cette reine d'épée. La reine d'épée aussi est gentille, mais moins naïve, moins
frivole, moins, elle est plus sérieuse, ok? Elle est plus sérieuse et goal-oriented. Donc, orientée sur ses buts, orientée sur ses objectifs, orientée sur, ok, qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que ton invitation va dans le sens de ce que je veux aller, où je veux aller? Non, bon, mais just too bad, je vais pas répondre à ton invitation, puis je vais te dire non. C'est comme, elle est capable de dire non, elle est capable de dire non. C'est comme la grosse différence qui me clash, qui, qui me saute au visage dans votre lecture. Puis il y a une dualité ici. Puis on te dit en fait de te concentrer. Parce que si tu as peur de la vérité, tu sais, tu n'as pas le choix. La vérité, elle fait tout le temps surface. Elle va tout le temps reprendre le dessus sur les mensonges. Comme ma mère a dit souvent, le mensonge prend l'ascenseur, tandis que la vérité prend l'escalier pour monter. Mais les deux vont se rendre. T'sais. Les deux vont se rendre à l'étage. Et oui, la vérité finit par venir un peu plus lentement, mais c'est comme vous n'aurez pas le choix en fait d'y faire face. Vous n'aurez pas le choix d'enlever vos lunettes, puis d'y faire face. Donc déjà là, il faudrait faire un deuil de savoir, d'être prêt, prête à ce que vous n'aurez pas le choix de voir vos vraies couleurs et de voir les vraies couleurs de ceux qui vous entourent. First. Ça, c'est première chose. Première chose. Deuxième chose, j'ai quand même ce 10 de pentacle et cette as de coupe. Invitation. Vraiment, j'entends invitation, en fait. Invitation à ne pas renoncer à ce qui est véritablement important pour toi. Et invitation à renoncer à ce qui est important pour les autres, mais pas pour toi. Invitation à être plus dans la vie concrète que dans les rêves et de rencontrer des nouvelles personnes. Ok. Donc, une invitation à rencontrer des nouvelles personnes, invitation à savoir dire non lorsque nécessaire. Et ouais, c'est ça. Puis je vais aller voir avec la guidance des gens. Des gens. Wow. On a chakra du cœur. L'amour est au cœur de cette affaire. Le cœur est le centre qui, dans le corps physique, a le plus d'affinité avec l'amour. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur aussi bien pour donner que pour recevoir de l'amour. Ah, nous veillons sur vous. Notre protection et notre guidance sont infaillibles. Chakra du cœur. Invitation que j'ai entendue. Donc oui, ne craignez pas d'ouvrir votre cœur, aussi bien pour donner que pour recevoir de l'amour. Ouais, donnez et recevez à ceux que vous voulez. Ouais, donnez et recevez à ceux que vous voulez. Et enfin, nous avons aller de l'avant. Bon, oui, parce que vous n'aurez pas le choix en fait. Vous n'aurez pas le choix de faire face à ces lions, à ces renards, à ces brebis. Peu importe la nature des gens, vous n'aurez pas le choix de faire face à leur nature et encore plus de faire face à votre nature. Parce que si vous avez peur de regretter aussi, de regretter d'avoir
Devoir percer à jour une vérité. Allez de l'avant. Vos prières et vos attentes ont été entendues et exaucées. Nous sommes à vos côtés depuis le début pour vous aider à régler cette situation et nous continuons à veiller sur vous et sur tous ceux qui sont concernés. Restez sur le chemin que vous avez emprunté. Vous verrez comme il vous mènera loin. Ah, ici, on vient vous dire, on vient vous consoler, vous réconforter, vous donner une petite tape dans le dos pour vous dire « Inquiète-toi pas, t'es sur la bonne voie, t'es sur le bon chemin, c'est juste que oui, tout a l'air de se péter la gueule. » Parce que tu découvres une autre facette de toi, tu découvres une nouvelle personne en toi, tu changes, puis tu te rends compte que peut-être que, bon, les amis avec qui tu avais du fun avant, ben t'as plus de fun autant qu'avant, fait qu'il va falloir peut-être avoir une discussion ou changer d'entourage, puis un peu, c'est un peu ça, c'est embrasser le changement que vous pouvez faire. En allant de l'avant avec le chakra du cœur, en suivant votre cœur, en suivant l'impulsion de votre cœur, qui vous mène quand même à cette traîne d'épée. Cette traîne d'épée, elle sait, c'est clair. Ouais. Donc là, je comprends mieux, j'aurais dû les tourner avant. Ben, c'est ça. Donc, si je récapitule votre tirage. Le changement. Quel est ce changement auquel vous avez peur? C'est un changement intérieur. C'est un changement intérieur que vous changez. Vous changez soit d'apparence. Suite à un changement intérieur, vous changez d'apparence, vous changez de mindset, vous changez votre manière de vous présenter au monde, vous changez votre manière de parler, de communiquer, vous changez complètement. Puis en fait, de quoi vous avez peur? Vous avez peur qu'en vous montrant tel que vous êtes, après la transformation que vous êtes en train de faire, de vous retrouver seul finalement, de devoir dire adieu à beaucoup de personnes, puis de voir la vérité de qui vous êtes en fait. Vous avez peur d'être déçu de qui vous êtes. Alors que non, vous ne pouvez pas être déçu de qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes, puis la vérité va toujours triompher de toute façon. Peu importe ce que vous faites, la vérité, elle triomphe toujours. Donc vous avez peur de vous disperser, puis de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, alors que non, au contraire, vous êtes en train de devenir quelqu'un que vous êtes réellement. J'espère que... Donc, si vous faites des transformations sur vous, ben c'est que vous devenez la personne que vous êtes. Voilà. Et vous avez peur de comment que les autres vont vous percevoir et comment vous allez percevoir les autres également. Et si on récapitule ici la manière, la guidance, en fait, de ce que vous pouvez faire pour faire face à ce changement, c'est d'écouter votre cœur, puis d'aller là où bon vous semble. Allez de l'avant. Continuez votre route. S'il y a des personnes qui restent derrière, ils resteront derrière. La vie est tellement pleine de rencontres, pleine d'imprévus, pleine de rebondissements, que vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont être beaucoup plus alignées avec vous, qui vont comprendre votre vision de voir les choses et qui vont comprendre aussi comment vous êtes, qui vont aimer comment vous êtes aussi. Donc voilà. Donc en bref, en récapitulant, c'est ça. Donc saisissez les opportunités de ressentir du plaisir afin de renforcer votre joie de vivre. La citrouille, elle a parlé. Ok? Donc, si vous êtes plus bien où vous êtes en ce moment, n'hésitez pas à bouger puis à faire les changements nécessaires dans votre vie parce que vous avez changé de l'intérieur. Puis là, vous avez peur de comment ça va changer votre vie à l'extérieur. Mais on vous dit, on vous rassure, on vous dit, ça va aller, allez de l'avant, continuez sur votre voie, vous êtes sur la bonne voie. Et
veillez sur vous, puis tous ceux qui sont concernés, mais sur vous en premier. Restez sur le chemin que vous avez emprunté, vous verrez comment il va vous mener loin. Il va vous mener à la clarté, il va vous mener à la vérité. Donc, vous êtes sur le bon chemin, c'est juste que oui, ça fait peur. Mais courage. Courageux. Suivez votre cœur. Suivez votre cœur, c'est finalement la guidance, c'est finalement la méthode, le mode d'emploi le plus efficace pour faire face à la vérité. C'est suivre son cœur puis être vraiment honnête. Voilà. Passez une très belle journée. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous le faire. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, coucou! Bonjour à vous qui avez choisi cette magnifique tour. Ainsi que vous qui avez choisi les signes de zodiaque avec les signes de zodiaque, soit le Bélier, Taureau, Capricorne et Poisson. Bienvenue sur votre tirage. Si ceux-ci ne sont pas vos signes astrologiques, il n'y a aucun problème. C'est juste une autre façon, une nouvelle façon de choisir vos choix au début de la vidéo. Voilà. Donc, voyons un peu le changement qui arrive à vous, hein, qui vous fait peur, qui vous stresse, Ouais. Voyons voir un peu votre changement. Mes chers choix 3, qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ces deux cartes ensemble. Je vais les lire ensemble. Oh, ok. Et 2. Ok. Voyons voir. Je vais maintenant tirer les oracles rapidement. Oh ouais, ça vous stresse. On a les souris. On a les souris qui ont sorti. Ça vous stresse beaucoup. Ah tiens, je vais mettre ça là. Ça vous stresse beaucoup. Pour vous, là, c'est vraiment un changement qui vous stresse. Et celle-ci, elle a voulu venir également. Voilà. Ouais. C'est une révélation qui sort de l'ordinaire. Voyons voir. Ouais, ici, j'avais cette carte qui m'appelait ainsi. Et j'ai celle-ci et celle-ci. Vous avez beaucoup de cartes d'oracle. C'est vous qui avez le plus de cartes d'oracle, je crois, des 3 choix. Et voyons voir un peu la couleur de ce changement pour vous. Il y a 2. Ok. Découvrons ensemble quel est ce changement. Alors, nous avons le 7 d'épée. Hein, qu'est-ce qu'il fait ce petit voleur? Qu'est-ce qui se passe? On a l'ermite. L'ermite qui est dans la neige. Un peu comme le Père Noël. La mort. J'avais dit qu'ils étaient ensemble. Hein. Ils sont ensemble, ceux-là. L'ermite et la mort. Ah, ok. Le fou. Et le magicien. On a 4 arcanes majeurs sur 5 cartes. Et la seule arcane mineure, c'est un voleur. Waouh, c'est puissant. Oh. Ok. On a les souris, comme que je vous ai dit précédemment. Et montré aussi. On a l'association, le cœur. Carte du cœur.
On a la lettre. Nous avons le choix. La chrysalide avec repli. L'épée avec tension. On a out arg. Désolée pour mon anglais. Bad narrative in head. Genre mauvaise histoire dans la tête. Ok. Jumping is scary. Staying frozen is scarier. Donc, sauter, c'est effrayant, mais rester sur place, ça l'est encore plus. Did you forget that you're still inside the game? Est-ce que tu as oublié que tu es encore dans la partie? Avec le cœur. On a jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Si vous étiez appelé au choix numéro 2, ça pourrait vous parler également. Le choix numéro 2 pourrait vous parler, choix 3. Et le mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Voyons voir. C'est un peu comme si, parce que ici j'ai l'ermite qui meurt. La transformation de l'ermite. La transformation de l'ermite, c'est en fait qu'il n'est plus seul. Parce que l'ermite, c'est un personnage qui va dans une grotte, qui va se recroqueviller sur lui-même, qui va introspecter, un peu le philosophe, qui va penser à la vie, comment il la vit, et tout, dans son coin, tout seul. Son moulin, dans sa tête, ne s'arrête jamais. Ne s'arrête jamais. Et on vient dire ici, avec le bad narrative in head, quand même, hein, c'était pas des belles pensées que votre ermite avait. Votre ermite à vous, il n'y avait pas des bonnes pensées. Ok? Le changement. Mais il y a une trahison. Le 7 d'épée, c'est un voleur. C'est un mensonge. Puis avec la lettre ici, il fait écho à la lettre. Il fait écho à la lettre. Vous apprenez. L'élément déclencheur de cette tour, c'est que vous apprenez un mensonge. Vous apprenez quelque chose que vous pensiez vrai, mais qui est faux. Avec le bad narrative. Vous étiez replié sur vous-même, dans votre chrysalide, justement, à l'image de l'ermite. Mais là, elle va se défoncer avec l'épée, avec la volonté. Il y a une volonté qui émerge en vous, qui va émerger en vous. Une volonté de changer votre statut. Ok? Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes célibataire. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes célibataire, puis vous avez peur. Bon, j'ai pas encore parlé des peurs, mais c'est comme si vous aviez peur de sauter le cap puis de vous mettre en couple. J'ai ça dans la vibe. Mais changement,
Il y a une transformation. Vous sortez de votre chrysalide. Vous sortez de votre solitude. Voilà, c'est ça le changement. Vous sortez de votre solitude pour découvrir le monde et peut-être voyager aussi. Découvrir d'autres territoires que vous aviez jamais connus, que vous auriez jamais pensé voir un jour. Découvrir des nouvelles capacités en vous à travers ce voyage, à travers cette épopée qui débute avec quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Ça débute sur un mensonge. Ok. C'est particulier. Mais il y a un choix ici. Et c'est le choix du cœur. Quand même, avec le cœur, la lettre, le choix. Ah, c'est un choix du cœur. Un choix de s'associer à quelqu'un. De ne plus faire chemin seul. Peut-être que justement, ça a commencé par un mensonge parce que vous avez été trahi par le passé, puis que vous vous êtes mis dans une chrysalide à cause de cette trahison, à cause de la peur de vous faire mentir encore, de vous faire avoir encore. Et en fait, vous vous êtes enfermé dans cette chrysalide, puis là, en fait, la chrysalide est en train de casser. Parce que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de sortir de votre chrysalide et de recommencer. De recommencer à 0,1 quand même. De recommencer à 0 et de commencer une nouvelle vie avec des personnes. Parce que vous vous ennuyez puis que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas rester dans cette chrysalide. Parce que c'est pas possible de rester dans cette chrysalide. Il va falloir sauter. Il va falloir sauter le pas et faire face à votre peur. On va voir votre peur. On va aller voir votre peur avant que je dise. Donc pourquoi? Pourquoi vous avez peur en fait? Pourquoi vous avez peur de vous faire trahir encore? On a le 2 de bâton. Le 5 de bâton. Ah, vous n'aimez pas le conflit. Le 10 de coupe. Ouais, vous n'aimez pas le conflit. Vous voulez pas vous mettre à dos qui que ce soit. Vous voulez pas être le méchant de l'histoire. La méchante de l'histoire. Vous voulez pas être le méchant de l'histoire. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Peut-être que c'est vous qui avez menti par le passé, puis que vous regrettez, puis que vous vous êtes isolé parce que vous aviez menti autrefois. Comme par exemple, donc si j'ai un exemple, par exemple une personne... Ok, je vais prendre un exemple comme ça, qui me vient, comme ça. Mettons une femme ou un homme qui tombe amoureux, amoureuse de quelqu'un qui a déjà pris, qui a déjà un petit ami, une petite amie. Puis que la femme ou l'homme s'en veut énormément d'être tombé amoureux, amoureuse de cette personne. Et pour s'assurer de ne faire de mal à personne, cette personne, cet homme ou cette femme va s'isoler complètement tout seul et va se punir elle-même ou lui-même pour être tombé amoureux de quelqu'un qu'il fallait pas. Puis sa punition, c'est une autodestruction, c'est le fait de rester seul et de ne pas sortir, de se punir en restant seul. Et c'est cette solitude que je vous vois casser. C'est une solitude que je vous vois casser. C'est ça le changement. C'est vous casser une solitude, vous casser un schéma comme si c'était karmique. Comme si c'était karmique. Vous regrettez tellement le passé qui a été un mensonge, qui a été une trahison, qui a été ce que vous voulez, hein,
que vous regrettez d'avoir eu des sentiments pour quelqu'un dont c'était interdit d'avoir, ou d'avoir eu des sentiments pour quelqu'un qui vous a trahi finalement, mais que vous avez tout donné à cette personne, puis que finalement ça n'a pas marché. Ah, il y a comme ça, ou si c'est pas amoureux, c'est comme un partenariat. Parce que moi, je vois vraiment un partenariat. En fait, vous cassez votre solitude. Peut-être que vous avez eu des amis qui se sont joués de vous, puis vous avez dit, ah ben puisque c'est comme ça, puisque personne ne m'accepte comme je suis, ben je vais rester seule. Puis là, je vous vois casser cette solitude parce que vous vous rendez compte que ça vous rend malheureux, puis que c'est encore plus effrayant de rester seul que, que d'essayer de connaître des personnes et de découvrir de nouveaux horizons. Et pourquoi vous avez peur? Vous avez peur d'être le méchant ou la méchante de l'histoire. Vous avez peur de... Ouais, vous avez peur de perdre votre... la paix que vous avez comme gagné. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Parce que vu que vous restez seul, il se passe rien dans votre vie, tu sais. C'est comme... Il n'y a pas grand histoire à raconter parce que vu que vous êtes comme seul. Puis le fait de ne pas avoir rien à raconter, c'est un peu comme si vous en étiez tanné, ok? Vous êtes tanné d'être dans l'énergie de cette ermite, ok? C'est pour ça qu'il y a la transformation juste à côté, puis qu'il y a l'ouverture sur le nouveau monde ensuite, et le début de l'aventure. Mais vous avez peur de ne pas plaire aux autres, en fait. Vous avez peur de déplaire. Vous avez peur d'être le méchant, la méchante de l'histoire. Vous avez peur de tomber sous la disgrâce des autres. D'être rejeté. Voilà, d'être rejeté. Qu'on vous mette la main ici, là, qu'on vous mette la main un stop dans votre élan alors que vous commencez à prendre du plaisir à la vie. Parce que vous êtes encore dans la partie, hein? Donc, t'es encore sur le marché, le marché de la vie amoureuse, ok? T'es encore célibataire, t'es encore disponible, ok? Peu importe que ce soit au niveau amour, relationnel, professionnel, mais c'est relationnel ici. Et peu importe, ok, t'es encore sur le marché, t'es encore disponible. Est-ce que t'as oublié que avoir des relations avec les autres, c'est un challenge. Puis ce challenge, pour avoir l'harmonie que tu souhaites tellement, il va falloir le relever. Il va falloir le relever et sortir de ta zone de confort. Mais c'est de ça que tu as peur. Tu as peur de sortir de ta zone de confort, puis qu'en plus, qu'on te rejette. Si c'est de ça que tu as peur, puis c'est totalement légitime. Voyons voir maintenant comment est-ce que tu peux surmonter cette peur. Passer au-dessus, puis vraiment aller de l'avant avec ça. Donc, quelle est la guidance pour choix de toi? Comment est-ce qu'ils peuvent faire face à ce changement avec brio, faire face à cette peur du changement, puis changer les choses? Ok. Voyons voir un peu. Je vais aussi tirer la guidance des guides pour vous, pour votre changement. Qu'est-ce qui serait important? Voilà. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Aidez-les. Aidez-les. Ok. Voyons voir. Nous avons la reine d'épée. On commence fort. La reine d'épée, elle n'a pas peur d'être méchante.
est directe. Elle est directe et vraie avec son entourage. La reine d'épée, elle essaye pas de plaire. Ok. Le roi de coupe. Le roi de coupe, il est capable de maîtriser ses émotions. Le roi de coupe, il est capable de maîtriser ses émotions. On a le 10 de bâton. Ok. Et nous avons le 6 de pentacle. Peut-être que vous pouvez commencer à sortir de votre solitude en donnant un service aux autres, en étant en lien avec le côté humain. Je sais pas pourquoi, mais là je vois du bénévolat, parce qu'on prend les responsabilités puis on donne. On donne autant qu'on reçoit. On donne autant qu'on reçoit. Ah, c'est ça. Donnez autant que vous recevez. La première des choses, c'est ce que je vois. Ensuite, comme j'ai dit, cette reine, elle dit la vérité, puis elle passe pas par quatre chemins. Le roi de coupe, il sait être empathique, ok? Il sait être à l'écoute de ses émotions, mais il se laisse pas submerger par ses émotions. Donc, c'est quand même avoir un contrôle sur ton désir de plaire, sur ton désir d'émotion. Comment tu peux faire ça? C'est en te plaisant à toi, d'abord et avant tout, avant de plaire aux autres. Puis après que tu as façonné la personne que tu veux être, la personne charitable que tu veux être, en disant tes idéaux, en t'exprimant, en parlant en ton nom, parce que personne d'autre va parler en ton nom. Ben, en fait, ça va apporter à toi des personnes qui... Ça peut apporter à toi ta famille d'hommes, complètement. Ouais, ça peut apporter à toi ta famille d'hommes. Ok, voyons voir la guidance des guides. On a innocence. Cher bien-aimé, en vérité, personne n'est coupable. Personne n'est coupable. Boum! Oh, wow, j'adore quand il y a une synchronicité comme ça. Wow! Okay. Car nul ne peut altérer le travail de perfection exécuté par la main de Dieu. Bon, Dieu, vous mettez le nom que vous voulez. Okay. Remettez entre nos mains ce qui vous pèse, afin que nous puissions alléger votre fardeau. Confiez-nous la culpabilité, la colère et le ressentiment qui obscurcissent le regard tendre que vous posiez sur la vie. Ressentez de nouveau la paix dans votre cœur. La paix dans votre cœur. Confiez-nous la culpabilité, la colère, le ressentiment qui obscurcissent le regard que vous posiez sur la vie. C'est pas tout le monde qui sont méchants. Il n'y a pas nécessairement de bons, de gentils et de méchants dans la vie, ok? Il y en a. Mais c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a beaucoup de zones de gris. Et c'est cette zone de gris qu'on vous demande d'explorer. Et pluie d'abondance. Pour solutionner vos problèmes financiers, bon, commencez par remettre entre nos mains vos soucis d'argent. Nous vous guiderons dans votre démarche visant à créer et à accepter l'abondance dans votre vie. Dès lors que nous travaillerons avec vous, vous verrez votre situation financière s'améliorer dans la mesure où vous le permettez. Pluie d'abondance. Innocence et pluie d'abondance. La pluie d'abondance, je crois que c'est un petit tips de ce qui s'en vient pour vous si vous sortez de votre zone de confort.
la reine d'épée, elle voit l'avenir. Puis l'avenir, c'est une pluie d'abondance. Donc je crois que vraiment les personnes qui vont arriver vers vous, c'est des personnes qui sont beaucoup plus avec les mêmes valeurs, avec les mêmes vibes, la même diapason que vous. Vous attirez à vous des personnes qui vont être plus comme vous, en fait. Puis ça va vous sortir de votre solitude. En faisant partie d'un groupe, d'une communauté, peut-être en vous inscrivant dans un cours, un cours de cuisine, cours de photographie, un cours de psychologie, peu importe, c'est vous qui savez, vous mettez toujours à votre sauce. Mais ici, le comment est-ce que vous pouvez faire face à ce changement avec brio, c'est quand même faire preuve de clairvoyance, être à l'écoute de tes émotions, mais ne pas être submergé. Prendre en conscience tes émotions, mais ne pas les laisser te submerger, c'est bien important. Parce qu'il va falloir... On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde, puis il y a des personnes à qui tu ne plairas pas. Voilà, faut dire la vérité, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des personnes qu'on rencontre, puis qu'on n'aime pas. Voilà. Puis il y a des personnes qu'on rencontre, puis qu'on aime. Puis il y a des personnes qui aiment tout le monde. Moi, je suis un peu de cette catégorie qui aime tout le monde, mais bon, c'est pas tout le monde qui aime tout le monde. Voilà. Et si vous déplaisez à quelqu'un, c'est pas votre problème. C'est tout simplement, vous pouvez tout simplement arrêter de voir cette personne ou vous éloigner de cette personne. Il y a comme en sous-texte dans votre lecture, c'est pas grave de déplaire. Vraiment, s'il y a une chose à retenir de ce tirage, c'est ce n'est pas grave de déplaire. Ce n'est pas grave si tu ne plais pas à tout le monde. Mais par contre, sors de ta chrysalide parce que tu en as besoin. C'est ça, l'essentiel du message, c'est ça. Il va falloir sortir de ta chrysalide. Pourquoi? Parce que là, tu commences à avoir une tension, tu commences à avoir un feu créateur en toi qui demande à émerger, qui demande à créer ta propre vie, qui demande à prendre les armes, à prendre le pouvoir de ta propre vie. Parce que tu es encore dans le jeu et le jeu, c'est la vie. Et c'est important d'avoir du fun, du plaisir. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Boum! Les couleurs l'ont dit. Les couleurs l'ont dit. Wow! Si je récapitule, en résumé, si je mettrais un résumé de ce tirage. Donc, en résumé, quel est votre changement? Le changement, c'est vous passer de solitude à entouré, de solitude à je sors de ma zone de confort et j'explore. Je sors. Pourquoi est-ce que vous avez peur de ce changement? Parce que justement, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, ça vous demande d'être vous-même et vous avez peur de déplaire aux autres, de ne pas plaire à tout le monde et et d'être la méchante ou le méchant de l'histoire. Et ça, c'est le bad narrative dans votre tête qui vous dit ça. C'est la narration qui est fausse, qui tourne dans votre tête, qui vous fait croire ça, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Parce que justement, ici, la reine, elle vous dit, en solution, comment est-ce que vous pouvez faire face à ce challenge, on va dire ça comme ça, à ce challenge de changement qui arrive à vous, ben c'est en gardant le contrôle sur vos émotions. Ne vous laissez pas submerger par la peur, par le stress. Gardez focus sur les tâches à effectuer. Et les tâches à effectuer, ça peut être justement prendre un cours, vous inscrire pour
rentrer dans une communauté, rentrer dans un groupe de personnes, vous inscrire sur Internet à un réseau social qui pourrait vous aider à rencontrer des personnes. Il y a des rencontres ici que je vois. Puis en fait, dire la vérité de qui vous êtes, c'est ce qui va vous amener l'innocence, la pureté de vos intentions et de votre vérité, c'est ce qui va vous amener beaucoup de personnes auprès de vous et des bonnes personnes. Voilà, donc j'ai terminé pour votre tirage. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous aura parlé. J'ai adoré vous faire. Si vous avez apprécié, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de limite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!